Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un point lecture parce que je suis très en retard. Donc aujourd'hui nous allons parler de L'annonceur des couleurs de Martine Blasco. Bonjour, c'est l'infirmière de Charline. Les petits pains de la pleine lune de Gu Beiyong-mo. C'est compliqué à dire, sachez-le. Et Piégé entre les murs de la nuit de Uberben Kamoun. Donc nous allons maintenant parler de L'annonceur des couleurs de Martine Blasco, qui est un thriller qui est très bien ficelé. Donc en fait c'est un scientifique qui va enlever 5 bébés pour pouvoir faire des expériences différentes sur chacun. Et un beau jour en fait l'un des bébés qui est devenu adulte va rentrer chez lui et il se trouve que cette jeune femme en fait ne se souvient plus de ce qui s'est passé, n'est pas capable de mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, elle ne se souvient plus. Et les parents de cette jeune femme en fait vont faire appel à un journaliste pour mener l'enquête et pour essayer de rapporter les souvenirs de la jeune fille, enfin pour qu'elle se remémore en fait ce qui s'est passé. Donc j'ai adoré l'aspect scientifique, expérimental, ça m'a rappelé mes cours, c'était génial, c'était hyper ingénieux de l'auteur je trouve. Donc en fait l'expérience elle a un but bien précis et j'ai trouvé que c'était juste parfaitement bien fait en fait. Enfin je veux dire les différentes variables elles étaient géniales. Et ce que j'ai trouvé génial en fait c'est que sur un chapitre sur deux en fait on avait le journal intime du scientifique en fait qui racontait un peu les observations qu'il avait fait, qu'il trouvait, les résultats et machin. C'est vraiment bien fait et ce que j'ai trouvé génial aussi c'est que en commençant le livre j'avais beaucoup d'envie en fait de connaître la vérité déjà et du début à la fin j'ai eu cette envie de connaître la vérité même si j'ai été surprise et j'étais un petit peu déçue. J'ai été surprise parce que on a quand même un événement clé absolument génial, mais on a une fin quand même assez bateau quoi, je trouve, elle est pas assez approfondie, c'est envoyé expédier quoi. Ce que j'ai aussi trouvé très dommage, c'est que c'est un thriller et parfois le scientifique en fait disait clairement en fait qu'il commençait à ressentir un peu d'affection pour les bébés. Et moi ça m'a enlevé ce côté thriller. Pour moi un thriller, tu fais ton truc, tu n'es pas censé, ou du moins tu ne le dis pas, que tu commences à éprouver des sentiments pour des sentiments affectifs pour les enfants en fait que tu as kidnappés. Non. Pour moi ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas. Surtout par rapport aux conditions dans lesquelles ils sont élevés, ça ne matche pas. Je dis non. Donc voilà, dans l'ensemble j'ai vraiment bien apprécié, il y a quand même quelques petits défauts, notamment la fin absolument à chier. Mais voilà, sinon c'était très sympa et pour moi cette lecture vaut un 7 sur 10. J'ai ensuite lu Bonjour, c'est l'infirmière de Charline. Donc c'est une infirmière polyvalente qui est plutôt mobile et qui va du coup se déplacer chez les gens directement pour faire leurs soins. Donc en fait c'est un livre plutôt autobiographique, témoignage en fait, elle raconte les hauts, les bas de son métier, les relations avec ses patients, elle nous explique aussi un peu le fonctionnement des soins, des tarifs et tout ça. Donc c'est hyper intéressant, je l'avoue, j'ai appris pas mal de choses quand même et bon d'ores et déjà je savais que c'était un métier difficile d'être infirmière et en fait là je me rends compte que c'est bien galère quand même. Donc ce que j'en tire c'est que c'est un très beau métier mais qui est aussi très compliqué parce qu'on est beaucoup demandé, enfin voilà on n'est pas toujours je dirais accepté entre guillemets à sa juste valeur. Enfin bref, il y a quelques petits problèmes administratifs et tout ça. J'ai bien apprécié aussi le fait qu'elle nous relate un petit peu les relations qu'elle a avec ses patients, les bonnes et les moins bonnes. Voilà, j'étais vraiment dans le métier d'infirmière en gros. Après, comme je suis pas du tout dans le domaine, c'est vrai que parfois j'ai trouvé ça un petit peu long et que je me suis un petit peu ennuyée à certains moments. Donc c'était quand même une bonne lecture, j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'était pas une lecture fantastique, c'est pas une lecture qui restera dans ma tête quoi en fait, voilà. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. Donc maintenant on va entrer dans le sujet qui fâche. J'ai lu Les petits pains de la pleine lune de Gu Beiyong-mo, c'est très compliqué à dire. Donc clairement d'entrée de jeu je n'ai pas du tout aimé, je suis hyper déçue. Mais le truc en fait c'est que quand j'ai commencé cette lecture là, je me suis dit, c'est comme un pressentiment, soit ça passe, soit ça casse. Ça casse beaucoup même. Donc on va suivre un jeune coréen en fait dont sa mère s'est suicidée, il est très triste et en fait bien son père s'est remarié avec du coup sa belle-mère qui concrètement le harcèle. Donc un beau jour c'en est trop, il faut qu'il parte et il s'enfuit, il se cache dans une boulangerie très particulière qui a quand même assez bonne réputation puisqu'elle fait des gâteaux très bons, mais des gâteaux aussi hyper glauques.
genre vraiment glauque, un peu style sorcier. Donc ce que j'ai vraiment adoré, c'est la description des gâteaux. Voilà, j'adore lire ça en littérature, je trouve que c'est beau, c'est poétique, ça donne l'eau à la bouche. On sent la grosse dalleuse qui parle. Et en fait, même si c'était des gâteaux avec des ingrédients hyper chelous, c'était raconté d'une manière tellement belle, ça me donnait hyper faim quoi. Et j'adore ressentir ce genre de choses dans mes lectures. Voilà, quand ça parle de bouffe, j'aime avoir l'eau à la bouche. J'adore ça, ça veut dire que c'est bien écrit et que ça donne envie de manger. Voilà. Donc quand je parle de pâtisserie un petit peu bizarre, c'est que ces pâtisseries, déjà, il y a des trucs un peu bizarres dedans. Et en plus de ça, elles ont un pouvoir différent, en fait. C'est-à-dire que chaque pâtisserie a un pouvoir un petit peu différent. Donc par exemple, je vais dire un truc au hasard. Inventé, tiens. Eh bien par exemple, quand tu manges le gâteau, tu deviens ultra canon. Voilà, par exemple. Maintenant, ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est que, mis à part les pâtisseries et le côté un peu culinaire, c'était lent, c'était chiant. Je me suis fait chier. C'était ignoble, je voyais les pages défiler, c'était pas terrible quoi, voilà. J'avais franchement hâte de terminer ma lecture, et vous vous dites là, pourquoi t'as pas abandonné? Je sais pas, en fait, j'adorais cet esprit culinaire et le concept même de l'histoire, du coup je me suis dit, y a bien un moment quand même où ça va être cool quoi, parce que je sais qu'au début de l'histoire c'était lent, mais il y avait quelques passages, quelques lignes, où il y avait du dynamisme, donc je me suis dit, quand même, voilà, tentons. Donc je l'ai lu en entier, non. Donc pour moi, ce livre vaut un 5 sur 10, et je comprends même pas comment j'ai pu mettre la moyenne à ce livre. Je pense surtout en fait que c'est le côté culinaire que j'ai vachement aimé, donc voilà. La moyenne, mais je pense qu'il ne mérite pas. Et pour finir, j'ai lu Piégé entre les murs de Hubert Ben Kamoun, donc c'est un tome 2, entre guillemets, puisque c'est un tome qui se lit indépendamment de l'autre et sûrement des futurs autres. Donc c'est un livre qui me tentait pas mal parce que je trouvais hyper sympa le concept du 3 heures. Voilà, donc c'est un livre qui se lit en 3 heures. Moi je l'ai lu un petit peu plus vite quand même, mais voilà, j'ai adoré le concept et je trouvais ça sympa. Donc c'est un huis clos, je lis très peu de huis clos, en fait c'est mon deuxième, et c'est vrai que c'est plutôt très sympa. Donc ici on va retrouver beaucoup de personnages, il y en a vraiment pas mal, on va dire entre 8 et 10, je ne sais plus combien. Mais il y a du beau monde quand même. Donc en fait chaque chapitre concerne différents personnages. C'est-à-dire par exemple que dans le premier chapitre il va y avoir le personnage A et B. Dans le deuxième chapitre il va y avoir le personnage C. Et dans le chapitre 3 il va y avoir les personnages D, E et B. Non, D, E et... oh merde. Bon bref, vous avez compris. Donc c'est super cool parce qu'on peut suivre chaque... Donc c'est super cool en fait parce que chaque personnage a son histoire et on peut les suivre du coup chapitre par chapitre. Tous les personnages et c'est super cool. Ensuite le truc cool aussi c'est qu'en fait on a les heures parce que donc c'est un huis clos qui est chronométré et du coup on a les heures à chaque chapitre pour se repérer un peu. Donc je suis super contente parce que quand je l'ai lu je me suis dit putain la vache la plume elle est vachement fluide quoi. Je l'ai lu assez rapidement pour ça justement parce qu'elle est vachement fluide, elle est vachement claire, voilà quoi, ça avance tout seul quand on lit. Le truc qui m'a un peu choquée quand même c'est que c'est un livre surtout pour une tranche d'âge on va dire adolescente, donc pour moi je dirais que c'est entre 12 et 16 ans et c'est vrai qu'il y a du vocabulaire un peu trash, ça m'a un peu choquée. Donc en fait tous ces personnages là en fait se retrouvent dans une même maison, dans une même villa, mais ils ne le savent pas et au moment en fait de la rencontre ultime entre guillemets, on va se rendre compte en fait que à peu près tous les personnages sont liés et qu'ils ont chacun un point commun et que ils doivent entre guillemets avancer ensemble. Donc je suis un petit peu déçue de l'action en elle-même, je m'attendais à un peu plus travaillé, un petit peu plus développé, un peu plus imaginé. C'était quand même bien, hein, mais il me manquait un petit truc, hein, une petite dose de peps, une petite dose de folie, et ouais bof. En ce qui concerne la fin, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Donc bon. C'était quand même une bonne lecture, donc pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!